Eh bien, bonjour, Éric Mouillet, président de Naoden. Bienvenue sur le WICID Live pour un échange interactif avec nous. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux associés, donc John Biller, qui a la responsabilité de poste, qui est responsable commercial au sein de la structure et qui est issu du milieu du déchet. Cyril Terrien, qui est responsable design et développement produit chez Naoden. Et donc, je suis moi-même, comme je vous le disais, président, avec une vocation plutôt technique et process. Donc moi, je vais vous présenter en tant que directeur commercial en fait l'offre produit que propose Naoden. Donc le principe consiste dans nos offres en fait à prendre les déchets d'un client, à les conditionner en fait sous forme de combustible pour les utiliser donc afin de produire de l'énergie, donc chaleur et électricité. Et donc cette énergie a pour vocation à être autoconsommée la plupart du temps par le client, tout ça sur le même site. Donc on est sur une valorisation de déchets via la production d'énergie verte et compétitive, in situ ou en ultra local à l'échelle d'une collectivité par exemple. Donc Cyril, donc je vais faire un petit point sur le développement de la société. Donc en 2015, nous avons développé notre prototype. Donc nous avons sollicité déjà donc le public au travers du crowdfunding et également au travers d'investisseurs d'investisseurs institutionnels. Voilà, cherchez le mot. En 2016, nous avons réalisé notre première vente. Donc, première vente d'une centrale Imperium qui produit de l'électricité sur le réseau et de la chaleur donc, chez le client qui s'appelle donc, les Cotonnetais. Et donc aujourd'hui, en 2017, on fait appel à vous, donc toujours donc, sur une base de crowdfunding pour développer l'industrialisation de nos solutions. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là ce soir avec nous. Voilà, donc comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on a besoin de renforcer nos capitaux propres pour industrialiser et passer sur le développement de nos techniques, de nos produits, donc l'industrialisation. Les fonds vont également nous servir à développer notre action commerciale au niveau national et international. Et enfin, le fait d'avoir des capitaux propres plus importants va nous permettre de financer la R&D à travers le soutien notamment de la BPI ou d'appel à projet. Et donc, c'est à ce titre que c'est important d'avoir ces fonds propres plus importants. Notre objectif à 5 ans, c'est d'être en mesure de produire 40 machines par an environ et d'être présent à l'international. Moi, je vais vous présenter en fait nos dernières actus, les dernières avancées. Pour commencer en fait en exclusivité, on peut vous présenter aujourd'hui le fait qu'on a remporté donc un premier appel d'offres en France métropolitaine à hauteur de 400 000 €. On a également deux autres offres qui sont en cours de finalisation, donc qui devraient aboutir d'ici fin septembre. Nous avons également donc engagé depuis à peu près 3 semaines l'entrée au capital en fait d'un grand compte de l'énergie, donc quelque chose qui est en cours actuellement et qui est aussi très encourageant pour nous et également pour vous en tant qu'investisseur WICID, puisque je pense que ça vient aussi rassurer sur le bon développement et la bonne idée qu'a eu Naoden finalement. La semaine dernière, on a été sélectionné aussi dans le cadre du Suez Collaborative Tour, donc 5 entreprises sélectionnées dont on faisait partie sur 170 à peu près sur le territoire, et donc avec pour objectif d'ici fin septembre également d'aboutir sur la conclusion d'un partenariat à titre commercial pour l'installation en territoire de 1 à 2 installations et à moyen terme après d'avoir un développement beaucoup plus important avec eux. Également, en fait, fin de semaine dernière, la même journée que le Suez Collaborative Tour, validation en fait d'une aide dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle AID, en fait, qui est aidé par le département, la métropole et des grandes entreprises comme Airbus ou Total. Donc, une avance en fait validée à hauteur de 60 000 € la semaine dernière. Donc, que des bonnes nouvelles à vous annoncer et voilà.
Voilà, donc globalement, comme vous le comprenez aujourd'hui, on respecte le prévisionnel de développement que l'on s'est fixé, et ce depuis le début de la société. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes là pour répondre à vos questions, et donc nous vous invitons à échanger avec nous, et nous allons essayer de vous apporter plus d'éclaircissements sur notre développement. Donc, une première question. Votre solution produit du CO2, en quoi cela est bénéfique sur l'environnement? John, tu veux commencer à répondre? Oui, je peux commencer à répondre sur cette partie-là. Alors effectivement, toute intervention, effectivement, dans tous les cas, a un impact sur l'environnement. Déjà, pour commencer, en fait, on est souvent comparé en fait aux chaudières biomasse. Donc l'ADEME, par rapport à ça, indique en fait dans ses calculs que l'utilisation de biomasse en tant que combustible a un impact neutre sur l'environnement, puisque le bois restitue, que ce soit par gazéification ou d'autres dispositifs, le CO2 qui a été absorbé dans sa vie. Deuxième chose, nous, on ne prend pas en fait de plaquettes forestières en fait issues de la forêt. Donc là, on est vraiment sur des gains de CO2, puisque nous, on va utiliser des déchets biomasse qui auront été destinés en fait à l'enfouissement. Donc on apporte vraiment une réponse positive en fait à ce niveau-là. Et autre chose en termes d'économie sur le CO2, c'est lié essentiellement en fait aux impacts transport, puisque nous on a pour destination de s'installer directement sur le site de nos clients. Dans le cas d'une collectivité, ça peut être directement sur une plateforme de traitement de déchets verts, et chez un industriel, on va s'installer directement sur son site. Donc on va économiser du CO2 puisque on aura valorisé son déchet sous forme de combustible et produit de l'énergie, tout ça sur le même site. Vous voulez rajouter des choses? Non, c'est très clair. Alors, quelles sont vos cibles marchés? Cela est-il destiné aux particuliers? Alors, éventuellement, je vais commencer à répondre. Notre solution n'est pas destinée aux particuliers, car nous sommes sur des puissances un peu plus importantes que ce dont aurait besoin un particulier. Donc, nos cibles marchés, eh bien, ce sont d'abord les gens qui disposent aujourd'hui de déchets. Donc, on va parler de plateformes ou de transformateurs de déchets, mais également des gens qui ont des besoins en énergie. Donc, voilà les deux principales cibles de nos marchés, ce qui fait qu'on va se positionner soit sur des marchés privés avec auprès d'industriels, ou alors auprès de collectivités dans le cadre d'appels d'offres. Notre métier est vraiment là de proposer une offre globale qui va permettre d'apporter la solution tant au niveau de la valorisation du déchet que la production de l'énergie. John, en tant que commercial, ouais, tu as des commentaires? Petite précision effectivement sur les cibles marchés. Dans nos clients, on a également évidemment en fait les grands comptes de l'énergie ou du recyclage, puisque eux-mêmes en fait disposent déjà d'un portefeuille client de plusieurs milliers de clients, collectivités industrielles, et eux recherchent des solutions comme les nôtres à proposer à leurs propres clients. Donc, il est évident qu'on répond en direct, de nous-mêmes en fait à des sollicitations et à des appels d'offres, mais on répond aussi, on va dire en tant que sous-traitant ou co-traitant, à des grands comptes. Une question, donc comment adressez-vous votre marché et où en sont vos démarches commerciales? Donc encore une question, je pense, pour John. Comment on s'adresse à notre marché? J'ai commencé à y répondre tout à l'heure. Effectivement, on répond à des appels d'offres. Il y a une démarche commerciale proactive, qui est clairement en fait liée à peut-être aussi de la présence sur certains salons ou des expos qui permettent aussi de se faire connaître. Il y a le fait de s'adresser à des grands comptes qui eux peuvent mettre un canal, un accélérateur en fait de vente, puisque eux ont effectivement un portefeuille client assez important. Pour ce qui est des démarches commerciales, donc je l'ai dit tout à l'heure en exclusivité pour vous ce soir, donc on a effectivement un premier appel d'offres remporté à hauteur de 400 000 €. Pour ce qui est de 2017 notamment, on a un prévisionnel de chiffre d'affaires qui est d'1,3 million, donc 400 000 € de remportés ici. Deux autres offres en cours de finalisation qui représentent à elles toutes les deux à peu près 900 000 € de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que déjà avec ces trois affaires, en fait, on va
être dans l'objectif en fait qu'on s'était fixé pour cette année. Et on a déjà d'autres choses aussi, d'autres dossiers très sérieux qui sont en cours de discussion pour l'instant, qui peuvent aboutir d'ici fin 2017, sinon ça sera dans le chiffre d'affaires de 2018. Donc pour l'instant, nos démarches commerciales avancent bien, à bon rythme et dans l'objectif qu'on s'était fixé. Ah, une très bonne question. Alors, quels sont vos concurrents et comment vous différenciez-vous? Cyril, tu veux répondre éventuellement? Ouais. Donc, en termes de concurrence, aujourd'hui, sur la même technologie en France, on peut dire qu'on n'a pas de concurrent. Technologie et gamme de puissance. On peut dire qu'on a 2 concurrents européens qui sont aujourd'hui les noms Spanner et Voltaire. En termes de différenciation. Donc clairement, Spanner et Voltaire sont aujourd'hui sur des intrants qui sont très spécifiques, bien calibrés et donc qui ont un coût, on va dire, un peu élevé. Donc nous, notre différenciation, c'était déjà de se positionner sur un combustible de type déchet. Donc comme l'a précisé John tout à l'heure en amont, c'est qu'on n'est pas sur de la plaquette forestière, on est bien sur du déchet. Et donc l'autre point aussi qui est important, c'est qu'on va apporter une solution globale. Donc notre offre répond aujourd'hui sur de la valorisation de déchets. On n'est pas uniquement équipementier, comme le sont je dirais, nos 2 concurrents aujourd'hui, qui sont plus identifiés comme équipementiers. Là où nous on propose une solution globale de gestion du déchet. Donc, voilà. Très clair. J'ajouterais juste effectivement qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de notre modèle, avec une proposition full service, c'est-à-dire transformation d'un déchet sous forme de combustible ou fourniture d'un combustible avec un abonnement lié à notre matériel, parce qu'on n'est pas que dans des ventes liées à un investissement, on fournit également la maintenance, la télésurveillance. Et de par notre modèle d'offre globale, effectivement, comme le disait Cyril, c'est que vraiment on est sur quelque chose où notre modèle, finalement, on n'a pas de concurrent aujourd'hui en Europe. Au moins en Europe, effectivement, on n'a pas de concurrent identifié à ce niveau-là. Ni dans nos gammes de puissance, ni dans notre offre globale à nos clients. Alors, avez-vous des brevets? Comment protégez-vous votre innovation? Donc aujourd'hui, clairement, nous n'avons pas déposé de brevet. Nous avons fait un choix stratégique différent, celui d'être le plus rapidement possible sur le marché. Donc c'est ce que nous avons réalisé à travers la première commercialisation de notre unité que vous voyez derrière moi. Maintenant que nous sommes en place et que nous disposons d'une avance technologique sur le produit, nous allons initier des phases de R&D et nous avons déjà commencé pour aller sur des axes précis qui vont nous permettre de déposer des brevets et de nous protéger. Mais aujourd'hui, la protection de l'innovation et l'avance se fait principalement par l'avance technologique du produit. Alors, comment envisagez-vous la production de vos unités, Cyril? Donc aujourd'hui, on a fait un choix stratégique de ne pas internaliser la production. Donc déjà d'un point de vue financier, donc c'est quelque chose qui est lourd à porter. Et d'un point de vue, je dirais, stratégique, c'est aussi de permettre d'être assez souple, je dirais, dans la façon de produire et de fabriquer. Donc on a créé des partenariats aujourd'hui donc avec en termes dans la région nantaise. Donc ce qui nous porte à cœur dans nos valeurs, c'est de pouvoir fabriquer français et le plus local possible. Donc si demain on devait être amené à produire, à faire de la vente à l'export, cette souplesse nous permet aussi de reproduire un peu le schéma d'économie circulaire dans le pays où on pourrait être amené à vendre, c'est-à-dire fabriquer au plus près du consommateur. Voilà. C'est très clair. Sachant que la région, juste pour préciser, mais la région dans laquelle on est, a déjà un bassin industriel très important. Donc, quelque part, c'est vraiment bénéficier de l'expertise locale et aussi être générateur d'emplois. C'est
pas s'il y a d'autres questions. Une question. Alors, les tâches, pouvez-vous décrire les tâches de maintenance à réaliser ainsi que les qualifications nécessaires? Donc, en termes de maintenance, eh bien, il y a d'abord, de manière réglementaire, comme sur n'importe quelle chaufferie, on va dire une maintenance quotidienne de contrôle visuel, voilà, enfin, pour voir un petit peu le comportement de l'installation s'il n'y a pas d'alarme spécifique. Et après, de manière plus régulière, il y a un entretien mensuel sur le moteur et un arrêt technique annuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons développé, nous proposons comme service à nos clients, d'une part, un outil de télésurveillance qui va permettre de gérer à distance le fonctionnement de la machine. Et puis, nous proposons une offre de service en termes de maintenance et de SAV pour intervenir sur la machine pour soulager le client si besoin. Je tiens également à préciser que nous allons nous appuyer sur un réseau existant sur tout ce qui va être entretien du moteur. Et donc là, c'est un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec un industriel présent au niveau national. Je ne sais pas si vous avez des choses à préciser. Non, juste une petite précision sur un peu sur l'avenir en termes de maintenance. L'objectif, c'est vraiment d'apporter à l'opérateur, au client, aucune tâche de maintenance, on ne pas être tous les jours derrière la machine, et donc on va s'appuyer sur le digital, et donc il risque d'y avoir, je dirais, une application qui est en cours de réflexion au niveau de Naoden pour justement remonter le plus d'informations possible et que ce soit les tâches les plus courantes qui soient précisées par des petites alertes en termes de SMS sur une petite app. Voilà. C'est très clair. Et donc, encore une question pour toi. Quelles sont les contraintes d'implantation? Contraintes d'implantation. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait également parler aussi de différenciation par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, donc on a fait un vrai choix en termes de design de se dire que nos unités pouvaient s'implanter à l'extérieur sans contrainte, je dirais, de contraintes lourdes de génie civil. Et donc, il faut simplement poser nos unités et, je dirais, les arrimer de façon à ce qu'elles soient le plus stable possible. Et donc, après, il suffit juste de ramener donc, on va dire l'électricité et donc un peu de comprimer. Mais donc, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. L'objectif, c'est vraiment faire du plug and play. Et donc, voilà, on s'affranchit en tout cas de tout ce qui est contrainte liée au génie civil et au bâtiment qui aujourd'hui a un coût non négligeable dans un projet, et on a préféré finalement donc, porter ce coût sur, je dirais, sur l'innovation et de mettre vraiment un design qui va à l'extérieur et qui résiste en tout cas aux intempéries. On peut ajouter là-dessus que sur la France notamment, donc ça nous permet de ne pas avoir de contraintes liées à un permis de construire. Et au niveau des ICPE, en fait, les installations classées pour l'environnement, en dessous de 100 kW, donc quand on est juste en dessous des 100 kW, on n'est pas soumis à une réglementation ICPE, donc ce qui nous permet sur nos gammes de démarrage en fait d'être sur une installation sans contrainte particulière, très simple à installer. Alors, deux questions qui sont assez proches. Une première sur le fait de passer à la fabrication de série afin de réduire les coûts. Une autre question sur le prix de vente des centrales bioénergétiques et si on prévoit une prochaine évolution des prix, une évolution des prix dans les prochaines années. Alors, juste pour préciser, effectivement, nous prévoyons donc de passer en fabrication en série très prochainement et notamment à travers le recrutement prochain d'un ingénieur de production en interne et avec nos partenaires. Donc, l'avantage, c'est que le partenaire industriel bénéficie déjà de tarifs et de prix puisqu'il travaille pour la grosse industrie. En ce qui concerne le prix de vente des centrales bioénergétiques, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt un coût projet parce qu'on regarde un petit peu l'intégration, même si l'intégration est facilitée sans génie civil, mais on va plus parler de solutions de projet et on est globalement sur des prix qui varient entre, on va dire, 220 et 270 000 euros.
Sur l'évolution des prix. Sur une solution Imperium, cogénération. Voilà, sur une solution cogénération. Après, ça dépend un petit peu des différentes options. Voilà. Mais en tout état de cause, ce qu'on regarde et ce qu'on présente à nos clients, c'est un modèle économique et on ajuste aussi un petit peu nos marges et nos prix en fonction du modèle et du schéma. Voilà. Donc, on n'est pas sur des prix ferme équipement, mais plus sur une réflexion globale projet. L'évolution des prix, eh bien, pour l'instant, on va plutôt travailler sur l'optimisation des marges et peut-être l'augmentation de nos marges plus que sur une réduction des prix. Encore une fois, dans notre business plan, on est sur des prix moyens. Quel est le délai moyen entre une commande passée et la livraison de la machine chez le client? À peu près 3 mois, on peut dire. Ça, c'est l'objectif visé qui sera difficilement compressible si on ne veut pas gérer trop de stock. Parce qu'il reste un délai moins raisonnable. Très court. Voilà. Et en plus, si on part sur généralement des projets cogénération, et tout ce qui est délai administratif en termes de revente ou même d'autoconsommation, il y a des délais qui sont relativement longs, donc on peut les passer en parallèle. Voilà. Par contre, on ne prévoit pas dans un premier temps de stocker d'unités. Voilà, on fabrique à la commande. Quel est le temps, quel est le temps pour rentabiliser un tel investissement pour un client? Alors aujourd'hui, clairement, si on fait affaire avec un client, c'est parce que on va lui proposer des économies en fait sur ou son traitement de déchets ou sa consommation d'énergie, voire même les deux. Et donc aujourd'hui, dans ce que l'on a comme étude, en fait, on est sur des retours sur investissement qui sont compris entre 2 ans et demi et 7 ans. Et tout ça dans un modèle économique qui fonctionne sans subvention. C'est notre force aujourd'hui, c'est d'avoir pu allier en fait une expertise déchets avec une expertise technique liée à la technologie Neoden. Donc on a des temps de retour sur investissement qui sont parfois vraiment très courts et vraiment dans le pire des cas qui ne dépassent pas les 6-7 ans. Il est très rare qu'on dépasse les 7 ans et auquel cas ça veut dire qu'effectivement le client finalement n'est pas une cible pour notre produit. Quelle est la nature des déchets utilisables? Alors aujourd'hui, nous sommes plutôt sur de la biomasse de type chute de bois non traité, palettes, cagettes, et nous allons travailler sur des intrants toujours de type biomasse, mais plutôt, on va dire, des profils coproduits agricoles, éventuellement nous orienter vers des bouts de stations d'épuration, différents compléments, puisque nous sommes ligneux aussi. Les déchets ligneux qui sont les déchets verts aujourd'hui qu'on trouve en déchetterie. Donc aujourd'hui, nous avons développé une offre spécifique sur ces combustibles que nous allons d'ailleurs mettre en place assez rapidement, notamment avec le nouveau projet que nous venons d'avoir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sollicités sur beaucoup de types de combustibles. Donc, un des objectifs d'ici la fin de l'année, ça va être de mettre en place, au début d'année prochaine, un pilote R&D avec le soutien de la BPI pour tester différents intrants. Avez-vous participé à des concours d'innovation type Pulse EDF John? Alors, est-ce qu'on a participé à des concours d'innovation? Oui. On a participé à un concours d'innovation qui s'appelle Chrysalide, en fait, puisqu'on fait partie d'un club qui s'appelle le Bretagne Éco-Entreprise, qu'on salue d'ailleurs. On n'a pas été lauréat à ce concours, mais on a été félicité par le public. Par contre, on a été lauréat au concours des entreprises éco-innovantes, donc là à l'échelle nationale. Organisé par le PEX et prix remis en fait au ministère des Finances à Bercy, à Paris. Donc là, on a eu une très belle reconnaissance par rapport à ça. Concours d'innovation, qui tourne autour d'innovation, le CES Collaborative Tour dont on parlait tout à l'heure. Donc on a quand même été sélectionné parmi 170 entreprises étudiées. À quoi d'autre? Alors, c'est pas du concours, mais on pourrait dire qu'on est aussi initiative remarquable. Ça fait aussi appel à de l'aide financière, mais donc
Donc, initiative remarque. C'est le réseau initiative. C'est le réseau initiative. En fait, c'est un soutien institutionnel qui vise à aider, à soutenir les entreprises qui s'engagent sur leur territoire. Donc, il y a une enveloppe, on va dire, au niveau régional et après au niveau national. Donc, l'initiative Nantes, donc on a été lauréat, et également au niveau initiative remarquable au niveau national. Juste pour préciser, c'est que nous sommes incubés par Atlampol, donc qui est un pôle, un incubateur de start-up sur Nantes. Nous sommes labellisés CCI Nantes-Saint-Nazaire, donc on a quand même vraiment un gros soutien sur la place nantaise. On les remercie également de ce soutien. Ça fait 2 ou 3 ans que nous sommes soutenus. Et enfin, au niveau de l'innovation, alors on sort un petit peu du concours, mais je rappelle que nous sommes éligibles au crédit impôt recherche et nous sommes jeunes entreprises innovantes, ce qui nous vaut un certain nombre de bénéfices, on va dire, fiscaux et sociaux assez intéressants. Et donc, juste pour terminer, donc après, une fois que l'industrialisation sera mise en place, on se réserve quelques petits concours l'année prochaine, en tout cas, sur justement le thème de l'innovation. Alors, quels sont les rendements machines? Très bonne question. La question peut faire sourire parce qu'en fait, le sujet peut être assez complexe selon les technologies auxquelles on va se comparer. On va essayer de vulgariser un petit peu les choses. Mais pour faire simple, aujourd'hui, si on considère la question. Quels sont les rendements machines? D'accord. Donc, le rendement machine est aujourd'hui, selon le type de combustible, l'humidité du combustible et les paramètres de réglage moteur, je vais répondre de l'ordre de 90%. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce que je voudrais un petit peu expliquer dans le contexte général, c'est si on prend une centrale nucléaire ou une centrale thermique qui produit de l'électricité sur le réseau, il faut savoir que son rendement électrique est de 30%. C'est-à-dire qu'une grosse centrale ne valorise pas sa chaleur. Le système que nous portons à travers des solutions locales décentralisées de cogénération, c'est-à-dire de production d'électricité et de chaleur, vont nous permettre pas uniquement donc de faire de l'électricité, mais également de valoriser la chaleur. Et donc, en cela, nous avons un rendement qui est largement supérieur à ce qui se fait sur les principales centrales de production d'électricité. J'espère avoir été clair. Si je ne le suis pas, je vous invite à me contacter directement ou à m'appeler pour échanger. Comment envisagez-vous une éventuelle sortie à moyen long terme des WeSeeders? John, tu veux répondre? Il y a déjà quelque chose qui est envisagé, puisque l'avantage en fait d'avoir un grand compte en fait qui rentre au capital permet aussi déjà quelque part de sécuriser l'investissement en fait fait par les WeSeeders, puisque c'est des gens qui se positionnent déjà pour racheter en fait les actions en fait des WeSeeders à la sortie qui est prévue à la 7e année. Donc oui, il y a déjà quelque chose qui est envisagé à ce niveau-là et par un interlocuteur sérieux. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on peut ajouter des choses sur le rendement Ce qu'on peut proposer de toute façon, c'est n'hésitez pas à venir visiter notre installation ou à nous contacter directement, car nous répondons facilement aux questions et nous sommes assez ouverts. Un petit point sur notre ambition? Oui, on peut en parler. En fait, déjà, notre discours a évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on vendait un équipement avec l'association et l'intégration de John au sein de la structure. Nous parlons plus maintenant d'une offre globale, donc valorisation de déchets et production d'énergie, et avec des partenariats avec les grands comptes avec lesquels nous sommes en discussion.
nous envisageons vraiment un déploiement beaucoup plus rapide à l'international, ce qui correspond à une réelle volonté de devenir leader mondial sur ce marché, sur ce type de déchets. Donc, c'est aujourd'hui l'ambition que nous fixons à 5 ans. Tu as des remarques particulières? Bah, je rajouterais juste c'est l'objectif du biogaz de G, qui est aussi un objectif porté par Naoden sur la plus R&D. L'objectif est de se projeter voilà, un peu dans le futur et de se dire que grâce à la gasification aujourd'hui, donc on fait de l'énergie, des énergies. Donc aujourd'hui, on va dire de l'électricité, de la chaleur. Et donc, je dirais, dans 2 à 3 ans, on sera capable de faire du biogaz de G, donc qui sera réinjectable sur le réseau. Et donc là, ça promet aussi des nouveaux modèles économiques qui seront très intéressants, des nouveaux marchés. Donc, il y a un vrai potentiel sur ce développement. Et donc, dès cette année, on commence, c'est pas dans 3 ans qu'on va commencer le développement, mais dès cette année, on fait déjà des développements sur nos équipements qui vont permettre d'arriver rapidement sur cette technologie. Très bien. Bon, bah écoutez, si nous n'avons pas de questions supplémentaires, on vous propose de revenir vers nous. On vous invite vraiment à nous soutenir parce que effectivement, on est un projet ambitieux mais réaliste. Donc voilà, on vous invite à faire partie de l'aventure et à nous suivre de manière plus régulière. Investissez chez nous et voilà, ce sera une source de succès et aussi la promesse de changement. Une dernière question. Alors, quelle est votre place actuellement par rapport à vos concurrents? Combien sont-ils? Vous avez répondu tout à l'heure, mais donc on va répondre de nouveau. Donc, vas-y. Continue. Donc, concernant la concurrence, ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, clairement, sur le marché français, en termes de technologie et par rapport donc, à la gamme de puissance, nous n'avons pas de concurrents. Donc, les seuls concurrents qui qu'on peut trouver sur la gasification sont donc Spanner et Volter, qui sont un allemand et un finlandais. Ce sont des équipementiers donc, qui revendent uniquement donc, du matériel. Et donc, là où on va se différencier, je relis la question. Ouais. Combien sont-ils? Donc voilà, combien sont-ils? Là, ils sont vraiment 2, mais on ne peut pas appeler ça des concurrents à proprement parler, puisque nous, on est sur une solution globale. Donc, on va gérer plutôt le déchet sur toute sa chaîne de traitement. Et donc, on est là sur la solution. Et en tant que fabricant, on a de la pertinence à répondre à cette solution. Et voilà. Non, mais c'est. Il y a 2 concurrents qui sont vraiment il y a 2 concurrents qui sont vraiment basés en fait sur une offre en tant qu'équipementier. Naoden se positionne aujourd'hui vraiment sur une notion d'offre globale, donc il part d'un déchet en fait pour le transformer sous forme de combustible et produire de l'énergie verte et compétitive. Et aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire aussi sur le marché français, qui est le marché le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a des tarifs d'électricité qui sont parmi les plus bas au monde, carrément. Aujourd'hui, nos concurrents ne viennent pas sur le marché français, puisqu'en fait, leurs solutions sont un petit peu plus onéreuses et surtout demandent des combustibles beaucoup plus travaillés avec des caractéristiques beaucoup plus délicates en termes de granuliométrie, de taux d'humidité cible, etc. Et donc des combustibles beaucoup plus onéreux. Nous, on a justement le fait de travailler à partir de déchets nous permet d'avoir des combustibles beaucoup moins chers et donc de se placer sur le marché français qui est le plus compliqué en termes de marché sur lequel se placer. Donc demain, nous, quand on va aller aussi attaquer le marché de nos concurrents, on va l'attaquer, on sera un petit peu plus jeune, mais on va l'attaquer aussi avec d'autres armes, d'autres arguments que seuls des moyens financiers ne suffisent pas en fait à résoudre. Nous, c'est le fait d'allier des compétences vraiment professionnelles et une expérience professionnelle qui viennent de nos parcours et d'activités que l'on a aussi toujours en parallèle liées à la valorisation de certains types de déchets comme le bois notamment. Il y a un complément de question sur le taux d'humidité maximum à respecter pour les intrants. Aujourd'hui, on tourne avec un combustible qui a un taux d'humidité de l'ordre de 20-25%, et on a fait tourner le moteur avec un combustible à 40%.
avec un fonctionnement quand même relativement dégradé et sans vision sur du long terme. Mais aujourd'hui, je dirais que jusqu'à 20-25%, on tourne sans problème spécifique. Je préciserais juste qu'on peut voir des concurrents, des taux de techno qui vont afficher des taux d'humidité à 50-55% sur de la gasification. Donc, il faut juste comprendre que derrière, ils mettent un séchoir. Et donc, ils sont aussi relativement sur des taux d'humidité similaires en eau, car la gasification, de toute façon, tourne autour de ces taux d'humidité, si on veut des rendements acceptables. Installez-vous vous-même les unités chez les clients ou sous-traitez-vous cette installation? Donc globalement, ça dépend en fait un petit peu des types de marchés. Aujourd'hui, on est en mesure de les installer chez nos clients. On l'a fait sur le site là des Coteaux Nantais. Certains marchés, on vient juste livrer du matériel. On est en mesure de le faire. Après, on a plutôt vocation à travailler localement avec des partenaires, peut-être pour optimiser les coûts. Ça, c'est des choses qui sont après à définir dans notre plan de développement. Mais aujourd'hui, au niveau national, voire même international, on est prêt à se déplacer. À terme, pourquoi pas travailler avec des installateurs. Aujourd'hui, dans tous les cas, c'est nous, même si on sous-traite, c'est Naoden qui gère cette phase-là pour le compte du client. Alors, je reviens justement, on a parlé d'industrialisation. Un des points en complément, c'est de dire qu'aujourd'hui, même si on externalise l'industrialisation, on a quand même pour objectif d'internaliser, je dirais, les tests, en tout cas machines, avant départ chez nous, de façon à garantir la qualité et de s'assurer que lorsqu'on livre nos équipements, ils soient fonctionnels. Maintenant, c'est à force de discuter de questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement. Alors, voilà. Quelle quantité de matière première pour pouvoir rentabiliser la machine? À peu près 210 tonnes annuelles de combustible pour faire fonctionner la machine. Donc après, pour la rentabiliser, soit le client dispose de suffisamment de matière en fait pour produire son combustible et faire tourner la machine, soit une autre solution, le client n'a pas suffisamment de combustible, ce qui est le cas chez notre premier client au Coteaux Nantais par exemple. Ils ont à peu près la moitié en fait de matière première pour faire du combustible. Et notre force aujourd'hui, c'est que, je le rappelle, on est sur une offre full service. Donc aujourd'hui, on vend à notre client, on fournit en fait le combustible dont il manque en fait pour avoir le complément et accéder en fait à avoir les 210 tonnes nécessaires pour faire tourner la machine. Donc aujourd'hui, on est voilà, il faut 210 tonnes pour faire tourner la machine. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va pouvoir s'arrêter là, je pense. Bon, en tout cas, voilà, sur Wisi, il y a possibilité de laisser des commentaires. Nous répondons régulièrement et voilà, librement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et encore une fois, donc vraiment, on sollicite votre soutien pour investir sur une solution qui met en place et qui valorise l'économie circulaire et qui est dans un schéma, on va dire, intelligent de valorisation de déchets, de production d'énergie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. À bientôt et merci pour votre écoute et vos questions. Merci, au revoir.